Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre à utiliser l'API Canva, donc ça continue les cours précédents, mais cette fois à créer des dégradés, donc des dégradés de couleurs avec l'API Canva, donc c'est des commandes JavaScript. Eh bien, c'est parti, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Donc, vous pouvez créer deux types de dégradés avec deux fonctions différentes. Donc, des dégradés linéaires le long d'un axe, comme ça, ou alors des dégradés type radial avec un centre et une extension circulaire. Donc, le dégradé linéaire, vous devez utiliser create linear gradient. Et pour le dégradé radial, vous devez utiliser la fonction create radial gradient. Alors, les paramètres. Donc, dans create linear gradient, c'est relativement simple. Vu que c'est le long d'un axe, le dégradé suffit de définir cet axe. Donc, le couple x0, y0, c'est le point de départ de l'axe. Et le couple x1, y1, c'est l'arrivée de votre axe. Donc, vous définissez deux points et ça vous fait votre axe. Et le long de cet axe, il y aura le dégradé. Pour radial, c'est un petit peu plus subtil. Vous l'avez, le couple x0, y0, c'est le point central du cercle de départ. Et le couple x0, enfin x1, y1, c'est celui d'arrivée. Donc vous avez radial, vos points centrales de votre cercle. Et R0, c'est le rayon du premier cercle. Et R1, le rayon du deuxième cercle pour faire votre dégradé radial. Donc ces fonctions, ça vous permet de créer un objet de type gradient. Et cet objet peut être utilisé avec les méthodes FileStyle, StrokeStyle et ça va vous permettre d'utiliser une couleur de type dégradé. Donc ça va remplacer votre couleur unie. Donc comment faire pour rajouter la couleur? Vous devez utiliser la fonction addColorStop pour ajouter la couleur au dégradé. Donc vous avez créé votre dégradé linéaire ou radial. Maintenant, il vous faut ajouter la couleur grâce à la fonction addColorStop. Donc addColorStop prend deux paramètres, la position de la couleur et la couleur. La couleur au format RGB, HTML, enfin hexadécimal comme d'habitude. Et le dégradé, c'est un paramètre entre 0 et 1. Donc c'est la position de la couleur dans le dégradé. Donc 0, il n'y a rien. Et 1, c'est tout le dégradé. Et donc vous définissez la position de la couleur. Par exemple, de 0 à 0,20. Première couleur. Après, vous faites Add Hot Color. Donc, pour votre dégradé, une deuxième couleur de 0,20 à 0,50. Après, une troisième couleur de 0,50 à 1. Donc, pour créer un dégradé, évidemment, il faut deux couleurs parce que ça va de la couleur 1 vers la couleur 2, votre dégradé. Si vous avez mis une troisième couleur, de la couleur 2 vers la couleur 3. Tout simplement. Donc, vous pouvez ajouter Add Color Stop minimum 2 fois pour avoir une couleur, un dégradé entre deux couleurs. Et vous pouvez ajouter 3 fois, 3, 4, 5 fois addColorStop pour faire des dégradés sur plusieurs couleurs. Par exemple, un arc-en-ciel dégradé. Ça peut être très très sympa. Donc, je vais vous montrer tout ça à travers un exemple de code source, vous expliquer concrètement comment fonctionne toute cette méthode. Donc, c'est parti, en route pour le code source. Alors, dans cet exemple, je vais vous montrer comment créer des dégradés avec l'API Canva de JavaScript. Bon, je ne reviens pas dessus. Comme d'habitude, vous intégrez votre fichier CSS, votre fichier JavaScript, la balise Canva avec un ID et une taille, le fichier CSS classique, le fichier JavaScript qui est le plus intéressant. Donc, on appelle la méthode draw dessiner au chargement du DOM. Dès que le DOM est chargé, automatiquement, cette méthode est appelée. On récupère la balise Canva, on crée un contexte en 2D. Et sur notre contexte, on appelle la méthode, sur notre objet contexte, on appelle la méthode crea radial gradient. C'est pour créer un dégradé de type radial et là pour créer un dégradé de type linéaire. Donc, vous renseignez les paramètres de votre dégradé à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des couleurs entre 0 et 1. Donc, vous pouvez faire comme un pourcentage, c'est-à-dire vous divisez par 100 votre valeur, donc ça vous donne 1 et 0. Donc 0,28 jusqu'à 0,28, ce sera cette couleur. Entre 0,28 et 0,69, ça va tendre vers cette couleur. Et à la fin, ça va tendre vers le bleu.
Donc voici radial, ça fait un cercle en fait. Voici un dégradé radial. Pour faire un dégradé linéaire, la couleur de départ, la couleur intermédiaire, vous pouvez mettre 3 couleurs hein, si vous le souhaitez, on peut rajouter une autre couleur et la couleur d'arrivée. C'est-à-dire là vous avez couleur de départ, intermédiaire, couleur d'arrivée. Je vais rajouter une autre couleur. Par exemple, je vais mettre du gris tout simplement. Donc le gris c'est C. Voilà. Et donc si je recharge ma page, vous voyez, première couleur, couleur intermédiaire, la couleur grise ici que l'on voit très bien, hein, ça jure un peu, et la couleur de fin tout simplement. Bon, bien évidemment, pensez à remplir votre forme. Vous avez votre forme ici, vous lui donnez un style, donc le style radial, là le style linéaire, et vous créez un rectangle et donc il va être rempli par le dégradé. Donc ça vous donne ça, radial sous forme de cercle, linéaire avec les 4 couleurs, donc vous la voyez bien ici. Bien évidemment, vous pouvez agrandir la zone intermédiaire, hein, il n'y a aucun problème, donc ça veut dire qu'il y aura plus de gris. Voilà, donc on voit bien les dégradés, c'est très facile à réaliser. Le code, vous avez vu qu'il est très simple de créer un dégradé en seulement quelques lignes de code. Vous pouvez ajouter autant de couleurs que vous le souhaitez. Affectez bien votre objet dégradé à File Style et effectuez un dessin derrière. Bon maintenant c'est à vous de jouer, vous avez vu un exemple de code source, vous savez comment ça fonctionne, donc à vous de reproduire les dégradés dans vos Canva, dans vos formes, créer des formes, importer des images, ajouter des dégradés, donc c'est à vous de jouer. Sous cette vidéo, comme d'habitude, vous retrouverez le code source en téléchargement. Et si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo, l'équipe Développement Facile vous répondra. Et moi, je vous propose de me retrouver tout de suite, dès maintenant, dans la deuxième vidéo. Vous avez un lien juste ici ou une image. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. C'est-à-dire, dans la deuxième vidéo, vous allez découvrir des stratégies avancées de développement, des frameworks, tout ce qui va vous permettre de créer 2 à 3 fois plus rapidement des applications sur les mobiles, qui soient compatibles avec tous les navigateurs, qui soient compatibles avec les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau. Donc, tout ça, c'est dans la deuxième vidéo, je vous explique tout ça. Vous pouvez même me poser toutes vos questions, je vous réponds avec des exemples de code source. Donc, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur l'image, sur le lien qui se trouve ici. Moi, je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo pour tout vous expliquer, tout vous détailler. Donc, à tout de suite!